Salut tout le monde! Petite vidéo sur les Camponotus valdaci, ça fait un petit moment que je ne vous ai pas montré, donc je profitais pour vous faire une vidéo là-dessus. Donc elles sont toujours dans le nid de chez Mumu, donc qui fait vraiment des nids géniales, franchement c'est vraiment de la qualité, ça bouge pas, hein, même au niveau des pigments et tout, rien ne bouge, pas de mortalité, franchement le nid est top. Donc on peut voir ici donc les Camponotus valdaci. Pourquoi je vous les montre aussi tôt? Parce que elles ont entre guillemets fini leur diapose, c'est tôt. Même moi j'ai trouvé ça tôt, mais elles sont à 18-19. Là je vois qu'elles ont commencé à répondre. Il y a des cocons, donc les larves qui avaient de diapose ont tissé. Donc pour moi c'est le signe d'une fin de diapose. Donc je vais quand même les sortir, fin du mois. Pour le moment je les laisse comme ça, hein, je les chauffe pas encore. Je vais les chauffer je pense d'ici un mois ou deux, mais pour le moment je les sors. Mais du coup, je les nourris un peu plus que pendant la diapose. Alors voilà, donc franchement, une très très jolie espèce qu'on pourrait presque comparer à Sanctus. Vous voyez, un major, un des premiers, un des tout premiers majors là. On peut bien voir effectivement avec une tête carrée. Pour moi, c'est un major. Ouais. Et donc vraiment une espèce très jolie qu'on peut comparer à Sanctus, mais en plus caramélisé et un peu plus. Moi je la trouve un peu plus fine, mais un peu plus subtile dans sa manière de se déplacer, tout ça. C'est vraiment une espèce sympa. Pour le moment qui reste en élevage, je sais pas si elle y restera sur du long terme, mais en tout cas elle est sympa. C'est assez discret. Elles se nourrissent bien, donc le guide sucré, insectes, il n'y a pas de problème. Donc là je vais commencer à les renourrir, hein, sans problème. Donc tout ça va être nourrissage quotidien comme je fais habituellement. Et là on peut voir la partie du nid qui est vraiment très humide. Donc elle gère elle-même l'humidité avec l'abreuvoir en fait. Elles ont tendance à me mettre du substrat dans l'abreuvoir, donc ça déborde du coup, et du coup c'est humidifié et le nid absorbe. Donc là vous voyez qu'au niveau de l'abreuvoir, là c'est humide, et là après ça va être sec, tout derrière. Voilà. Je vais dézoomer un peu parce que là le setup est plutôt pas mal, mais après il y a quelques traces sur les vitres. Mais franchement, c'est vraiment top. Vous pouvez voir une ouvrière là, forcément, parce que j'ai éclairé. Donc il y a une ouvrière qui est en vadrouille sur le nid. Franchement, c'est vraiment une belle espèce. On en voit peu encore en élevage. J'espère qu'elle va se démocratiser dans les prochains mois, prochaines années. Donc vous pouvez voir le nid, franchement, qui est top, qui n'a pas bougé d'un poil. Franchement, c'est vraiment une espèce super sympa. Pour ceux qui me l'avaient demandé, voilà ce que ça donne le setup sur une vue globale. Voilà. Voilà un petit peu. Donc je vais vous montrer rapidement la colo. Hop, est-ce qu'on va voir la gine? Je vais y arriver, j'ai du mal à parler. Du coup, la gine, non, elle doit être entre deux galeries. Et je pense qu'on va avoir des difficultés à la voir. Donc là, j'estime la population entre 50 et 100 ouvrières. Je suis pas toujours très bon dans les estimations. C'est mon, c'est effectivement, je pense, à peu près une estimation cohérente. Là, vous pouvez voir la petite bestiole blanche. Là, ce n'est pas un acarien, comme d'hab, c'est une colombole. Étant donné qu'il va me mettre de l'humidité avec l'abreuvoir, j'ai mis quelques colomboles et ça s'est développé. Et pas de souci, hein, vous voyez que en plus c'est bien, c'est que ça permet de faire du ménage, donc tout ce qui reste d'insectes ou autre, elles vont le consommer. Voilà. J'espère que la vidéo vous a plu, merci de m'avoir regardé, salut, ciao.